Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence par les actualités que j'ai repérées pour vous. Trois choses. La première des choses, c'est un article de fond qui pourrait vous intéresser si vous vous êtes déjà posé la question. La réponse à cela réside dans cet article. Pourquoi est-ce que le prix de l'or diffère-t-il autant qu'il soit acheté à Shanghai ou à Londres? Vous y apprendrez des détails techniques qui peuvent avoir leur importance et surtout aider à votre compréhension. C'est sur le site de mon partenaire L'or et l'argent. Deuxième article qui pourrait également vous intéresser. Alors ça, c'est plutôt du très court terme. C'est la raison pour laquelle actuellement l'or évolue et en l'occurrence ici pourquoi l'or monte depuis quelques jours. Vous le savez, hein, c'est des éléments de court terme comme le conflit majeur qui se passe actuellement au Moyen-Orient, et l'or ne bénéficie pas encore complètement des effets assez délétères de ce conflit, parce qu'on attend d'ici 48 heures environ le discours de Monsieur Powell, et on sait que l'influence de son discours sur les taux et les anticipations de taux, et donc par répercussion sur le dollar et l'or, sont très importantes. Clairement, il faut comprendre que si le discours de Powell est, comme on dit, restrictif, hawkish, de type faucon, eh bien les anticipations de taux vont monter et l'or va baisser à court terme. Et par contre, s'il laisse encore une fois la porte ouverte à un discours plus expansionniste, plus laxiste sur les taux, eh bien l'or devrait connaître une nouvelle progression, et c'est ce qui explique actuellement que suite à une progression très importante de l'or depuis l'intensification des tensions au Moyen-Orient, on est assisté à une petite compression des prix, parce que c'est tout simplement on se met en mode Powell pour les prochaines heures. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, eh bien c'est le traditionnel bilan, enfin plutôt les perspectives de court terme que je vous présente souvent, hein, celle de Eraeus, et c'est très intéressant parce que c'est très dense, ça fait le tour de la question pour l'or, pour l'argent et pour les platinoïdes, et on apprend dans cette synthèse notamment que l'or devrait bénéficier d'une saisonnalité favorable pour ce quatrième trimestre, hein, avec historiquement une bonne période pour les achats en Inde. Vous avez également le fait, malheureusement, et encore une fois lié au drame du Moyen-Orient, qui devrait pousser l'or, et également, je l'ai dit, hein, les éléments de politique monétaire de Powell qui devrait continuer dans le sens d'un assouplissement de sa politique. Bref, vous retrouverez la même chose pour l'argent, pour le platine, pour le palladium, etc. Je vous rappelle encore une fois que votre navigateur est totalement capable de traduire les articles en anglais, et comme ça vous avez accès aux mêmes informations que moi. Vous avez un lien pour accéder à tout ça en dessous de la vidéo, et je terminerai avec l'excellent Hebdor numéro 55 qui vient de sortir il y a quelques heures. En 5 minutes, l'actualité de tout ce qui va influencer l'or et l'argent et les métaux précieux. Donc n'hésitez pas à vous y reporter. On y parle notamment de la visite de Poutine en Chine. On y parle également du conflit au Moyen-Orient, encore une fois, et ça pourrait vraiment vous intéresser. C'est également par transparence à la fin de cette vidéo. Et avant de passer à la suite, je vous rappelle que mon partenaire historique pour l'or, c'est Aucoffre, première plateforme de négociation d'or et de stockage. Bon, vous pouvez faire livrer aussi si vous désirez, mais c'est non seulement mon partenaire, mais j'en suis moi-même client depuis de nombreuses années. Je connais personnellement Jean-François Faure, hein, le président. D'ailleurs, vous avez une vidéo ici si vous voulez en savoir davantage. Bref, je vous engage vraiment à regarder ce qu'il vous propose. Vous avez un chat ici pour pouvoir poser des questions, et notamment des optiques patrimoniales, ça pourrait, ou de succession, ça pourrait véritablement vous intéresser. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller directement sur le site. Et on passe maintenant à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle avec l'or en euros, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez cette poussée, et puis derrière depuis 2 jours, hein, la pause qui est normale, hein, on a quand même pris plus de 5% en l'espace de quelques jours.
Non, je dis des bêtises, quasiment 7% en l'espace de quelques jours. On ne parle pas d'une action, on parle de l'or qui est quand même assez lourd à bouger normalement. A priori, ce qui devrait se passer, c'est une intensification des pressions avant, je l'espère, peut-être une accélération haussière, on verra, mais vous avez compris que c'est Monsieur Powell qui détient les clés de ce qui va se passer en l'absence de nouveaux éléments sur le front du conflit entre Israël et le Hamas. Vous avez les cours qui se sont installés au-dessus de la M200, au-dessus de la M50. Donc la tendance de long terme redevient haussière, la tendance de fond redevient haussière. Zone d'accumulation rationnelle à 17,37, 17,22 à présent. On a une petite zone ici pour les plus nerveux, hein. C'est une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui est devenue support. Donc vous pouvez éventuellement accumuler ici si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire précédemment sur les zones qu'on a indiquées. Mais attention, hein, il faut se préparer à une attaque baissière au cas où les choses n'iraient pas dans le sens voulu. Donc gardez à mon avis des munitions pour plus tard. Mais c'est une zone d'accumulation rationnelle ici. Je vais la faire figurer même si je l'aime pas beaucoup parce que forcément quand on a intervenu avant, celle-ci semble moins intéressante, hein, mais voilà, elle se situe clairement entre 1820 et 1810, on est dessus. Ok, et ça c'est pour l'or libellé en euros. Quand on a les bougies Aiki-Nashi, il est c'est toujours haussier comme vous pouvez le voir parce que c'est vert avec une mèche, avec une absence de mèche basse, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Mais vous voyez, le raccourcissement montre que la pression haussière ça me nuise. L'or mais libellé en dollars, c'est la même chose. On est sur une bonne série. Alors, on a rebondi très clairement sur la zone d'accumulation rationnelle des 18,60, 18,00. La progression en l'espace de quelques jours a été de 7%. Malheureusement, j'ai envie de dire, on n'a pas cassé de résistance comme on l'a fait pour l'or en euros. Donc, la petite zone d'accumulation rationnelle que j'ai indiquée n'existe pas en fait sur l'or libellé en dollars. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 18,60, 18,00. À moins que vous soyez pressé d'entrer et que vous ne vouliez pas rester sur la touche, on peut éventuellement envisager d'acheter en aveugle, j'ai envie de dire un petit peu maintenant, et puis tant mieux si ça redescend et qu'on peut accumuler par la suite. Les bougies Aiki-Nashi indiquent là aussi que c'est haussier, il n'y a pas de doute. Bougie verte sans mèche basse, il est plus plausible que l'on monte encore plutôt que l'on ait fait les plus hauts, même si vous voyez on est en dessous de la M200 et que la M50 descend toujours. Donc la tendance de long terme est neutre, la tendance de fond est neutre également. C'est pas aussi bien que pour l'or libellé en euros. L'argent à présent, pour terminer, la poussée à laquelle on pouvait assister est j'ai envie de dire, toujours plus ferme pour l'argent. Vous regardez, on n'a pas du tout cédé de terrain aujourd'hui par rapport à 3 jours, hein, même si on a une pause, on a inscrit un plus haut encore aujourd'hui. La progression entre les plus bas et les plus hauts en l'espace de quelques jours a été de 11%. C'est très significatif, mais là aussi, vous voyez, on n'a pas cassé de résistance comme on a pu le faire sur l'or libellé en euros, donc je n'ai pas de zone d'accumulation rationnelle à vous proposer. J'ajusterai ça éventuellement plus tard pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'accumuler sur la zone d'accumulation rationnelle des 20, 18,8. Pour l'instant, je laisse un petit peu mûrir les choses, bon, on verra, mais il n'y a pas d'urgence étant donné que vous avez normalement accumulé ici, hein. Pour l'argent libellé en dollars, c'est pareil, c'est très bien. La poussée a été de plus de 10% en l'espace de quelques jours, on l'a vu. Là non plus, on n'a pas réussi à battre en bas de résistance majeure, donc j'ai pas vraiment de zone d'accumulation rationnelle à vous proposer. La tendance de long terme, attention, reste baissière, la tendance de fond aussi, et zone d'accumulation rationnelle, si on y va, si on y retourne plutôt, hein, c'est 21,3, 19, 9, c'est pas impossible, hein, pourquoi pas, hein, surtout si Monsieur Powell délivre un discours extrêmement agressif avec des menaces entre guillemets, hein, de hausse de taux répétées pour l'avenir proche. Excellente journée, je vous rappelle que ce format est mis à jour le mercredi et le samedi. Vous pouvez accéder à tous les articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo. Vous avez également Hebdor 55 à regarder, enfin Hebdor numéro 55 à regarder qui vient de sortir. Et également, n'oubliez pas que mon sponsor au coffre et Veracash vous permet d'accéder et obtenir de l'or très facilement de manière sécurisée. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. C'est un sponsor dont je suis moi-même client.